Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. J'hésitais à faire un vlog aujourd'hui, donc j'ai pas grand chose à vous montrer, hein. Et en fait, je viens de recevoir mon colis My Little Box dans la boîte. Donc j'ai entendu que le facteur vient de le déposer, donc j'ai été le chercher et j'ai été obligée de vous le montrer parce que clairement, je pense qu'à la poste, ils se sont permis de regarder à l'intérieur ce qu'il y avait, hein. Donc je trouve pas ça très très cool. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais quand même cacher mon adresse. Donc déjà vous voyez que il a bien vécu et en fait là sur le côté il est ouvert. Donc voilà, je trouve pas ça top top. C'est pas la première fois qu'en fait j'ai des colis qui sont ouverts pour regarder ce qu'il y a dedans. Euh, Ça serait un colis avec des produits mis comme ça, sans forcément que ça soit une box. Bah, j'aurais des produits qui auraient forcément disparu. Donc c'est pas. Voilà, je suis pas très très contente. En plus, du coup, là, je vous ai pas dit, on est lundi 13. Voilà, elle arrive hyper tard. Pour vous dire, il est 13 h. Ce matin, j'ai tourné, enfin, j'ai commencé à tourner la vidéo sur mes petits pieds. J'ai testé ça. J'ai testé le masque. Je sais pas si ce vlog sortira avant ou après la vidéo. Parce que tout simplement, ça c'est sur. Je vais la tourner sur 2 ou 3 jours. Parce qu'apparemment, je vais peler les pieds. Mais ça met 2 ou 3 jours. Donc je verrai quand est-ce que je publie cette vidéo. Voilà, par rapport au vlog. Soit vous l'avez vu, soit vous allez voir la vidéo très prochainement. Et bah, du coup, je vais. Bah, écoutez, je vais l'ouvrir avec vous, ça. On va voir. Je vais faire la vidéo de My Little Box. Ça, vous l'aurez vu demain. Donc, dans le colis, j'ai une petite boîte Dior. Et du coup, j'ai la box. Donc, je regarde pas ce qui s'y trouve. J'aime bien avoir la surprise en vidéo. Comme ça, voilà, j'aime bien donner ma première impression en vidéo comme ça. Donc je vais vous tourner ça et cet après-midi il faut que je vous tourne aussi une box. J'ai reçu la Look Hero samedi et samedi j'ai pas eu le temps de la tourner. Samedi on a un copain qui est venu chercher ma voiture. Ça a été j'avais un petit peu peur parce qu'en fait pour tout vous dire moi j'ai une Smart et il a ramené un camion style benne ouverte. Et en fait, ils ont mis ma voiture sur le camion. Donc, bon, c'était les camions avec les rebords sur les côtés. Donc, elle rentrait, mais pile poil, quoi. Bah, il a fallu la faire monter sur des rampes et tout, sachant que bah, elle démarre pas. Donc, on a tiré avec un treuil. Enfin, ça a été tout un truc. J'ai eu un petit peu peur pour ma voiture. Mais visiblement, elle arriva à bon port. Ça a été un peu compliqué aussi pour la décharger, visiblement. Ils ont un peu galéré, mais ça va. Elle arrive à bon port. Donc là, maintenant, on a un moteur à aller chercher aussi. Et du coup, je vais sûrement pour le mois prochain avoir ma voiture. Donc ça, c'est cool, je croise les doigts. J'ai oublié de fermer la fenêtre. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé s'il y a des voitures qui sont passées. Du coup, je vais tourner la box tout de suite pour vous mettre la vidéo demain. Comme ça, je vais faire mon montage cet après-midi et je vous mettrai cette vidéo là, du coup, bah, mardi. Je pense que vous l'aurez vu quand vous verrez ce vlog. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, c'est tout pour le moment. Je vous reprends un petit peu plus tard. Je vous reprends un peu plus tard, il est 17 h presque. Je viens de finir de tourner la Look Hero et en fait je voulais vous montrer un truc parce que j'ai essayé mes articles comme d'habitude, ben voilà, c'est pas tip top. Là je l'ai prise parce que justement j'avais la box gratuite, je payais pas les frais de styliste. Et dans le petit mot, il me précise bien, j'ai choisi de me concentrer sur vos commentaires, mais je vous réserve quand même quelques surprises. Donc, à savoir que dans les commentaires, j'ai demandé à ce qu'ils modifient la taille, donc ça, ils l'ont pris en compte. J'ai demandé à avoir quasi exclusivement des hauts fluides de couleur plutôt sobre et sans motif, parce que je n'aime pas ça. Donc, je veux pas trop vous spoiler parce que la vidéo va sortir prochainement, mais voilà. Et pas trop flashy. Voilà.
Je suis un peu, voilà, j'ai l'impression qu'ils écoutent pas trop ce qu'on leur dit et ils ont des idées en tête bien définies et voilà, c'est pas terrible. En plus, j'ai reçu des articles, enfin, ça va pas dans la saison pour moi. Enfin, je vous laisserai aller regarder la vidéo. Et en fait, j'avais craqué pour un pantalon comme ça. Enfin, craqué. Je me suis dit, ça pourrait le faire. Et en fait, au moment de faire comment dire, ma conclusion, bah, je regarde le pantalon, j'ai dit ah chouette, et en fait je vois que il y a l'étiquette qui a été découpée. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait j'ai même deux étiquettes qui ont été découpées. Et je me dis, mais c'est bizarre quand même. Enfin, il y a peut-être un truc. Je comptais le garder ce pantalon. Il fait quand même 42 €. Et en fait, je vois, j'ai travaillé en tant que vendeuse, donc je sais, et je vois un petit crochet comme ça. Et en fait, ça, c'est en règle générale, quand on a les soldes, on accroche les étiquettes de soldes comme ça. Ou nous, en magasin, quand on avait une étiquette qui s'était arrachée, parce que je travaillais dans les magasins pour enfants, c'était souvent que les enfants tiraient sur les étiquettes, du coup, on remettait une étiquette avec un pistolet exprès pour ça. Donc du coup, ça me paraît être une étiquette d'une marque rajoutée, en fait. Et, euh, et en fait, quand on regarde de plus près, ça fait vraiment étiquette de vêtements qu'on achète sur le marché. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, en regardant de plus près, en fait, je me dis, bah, au niveau de l'étiquette de la marque, c'est pas GG quoi. Donc, est-ce que 42 € pour un pantalon qu'on pourrait trouver dans des magasins. Enfin, nous ici, on a des magasins, je sais pas si vous connaissez, magasin Kaan. Après, il y a quoi? Il y a les magasins K et W. Enfin, ce genre de magasins pas chers de vêtements qu'avant on trouvait sur le marché. Maintenant, il y a des magasins qui en vendent, mais à des prix vraiment. Enfin, c'est très intéressant. Et d'avoir une étiquette coupée, je trouve ça super bizarre, quoi. Donc, je me demande en fait si c'est pas un vêtement vraiment, comment dire, de sous-marque en fait, un vêtement pour un magasin pas cher, et en fait, bah, il y a un gars qui a décidé de créer sa marque et qui s'est dit tiens, l'olive verte ça peut faire top. On y colle on découpe l'étiquette où il y avait la marque, je couds mon étiquette à moi qui est vraiment en plus cousue voilà, un peu à l'arrache. Je sais pas si vous allez le voir en plus, on voit bien que c'est pas la même couleur de fil. Donc je sais pas, je trouve ça hyper bizarre. Donc autant vous dire que je ne vais pas le garder non plus. Pourtant c'est vraiment le style de pantalon que j'aime bien. C'est vraiment le pantalon, enfin le style de pantalon que j'aime bien en règle générale. Voilà, la couleur était sympa pour le printemps là, vraiment. Mais je trouve ça bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, je vais m'occuper de faire le retour. Et il me semble que j'avais eu un autre article de cette marque. Donc c'est pas ça. C'est pas ça non plus, je crois. Non. Parce que j'ai du coup un autre article de la même marque. Je veux voir si ça fait pareil au niveau des étiquettes. On sait jamais. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pareil. C'est pas une marque super. Donc en règle générale, on est d'accord que les étiquettes dans les marques, ils en changent pas tous les 4 matins. Donc j'ai le pantalon, j'ai cette étiquette là qui peut faire plus ou moins classe. Mais bon, quand on voit un petit truc collé comme ça, voilà, on sait très bien que ça vient de magasins vraiment pas chers. Et en fait, l'étiquette, donc là c'est un blouson et carrément là c'est une étiquette en carton et accrochée avec une ficelle. Et pareil, à l'arrière, il y a aussi la petite étiquette. Et en plus, c'est pas écrit pareil la marque. Et là, il y a marqué LBC. Donc, je sais pas. Franchement, je suis pas convaincue de cette marque. Là, au niveau des étiquettes, les étiquettes, elles ont. Enfin, j'ai pas l'impression que ça a été arraché. Donc, je sais pas.
Je trouve ça un peu bizarre. Voilà. Donc je vais aller faire le check-out. Je vais aussi, je vais en profiter pour commander une click and fit parce que je vous ai pas fait je vous ai pas fait je vous ai pas donné de nouvelles par rapport à la dernière fois où je vous montrais que j'avais un article qui s'était déchiré de la click and fit. Donc du coup j'ai tardé moi à les contacter. Il faut que j'arrête parce qu'il faut que je regarde quand je vous parle, c'est impoli ce que je fais. Donc du coup je disais, j'ai eu des nouvelles de click and fit. En fait j'ai tardé moi par rapport au vlog que je vous avais posté où je vous montrais que j'avais un vêtement qui était déchiré. Je suis super tardée à leur envoyer un message, bien que vous aviez été nombreuses à me dire qu'il fallait que je les contacte parce qu'ils allaient faire quelque chose. Donc je me suis décidée, c'était vendredi. Donc vendredi dernier on était le 9 je crois, quelque chose comme ça. 9 ou 10, le 10 peut-être, ou même le 11. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas le propos. Donc j'ai envoyé un mail, il était 16h10 quand je l'ai envoyé. Et du coup, je précisais que dedans, je pouvais montrer mon vêtement. Enfin, je pouvais leur envoyer une photo. Ou si vous voulez. J'arrive pas. Et si ils voulaient voir le vêtement en vidéo, j'en avais parlé dans un de mes vlogs. Donc, ils m'ont cash répondu. À 16h16, donc 6 minutes après, j'avais une réponse me demandant effectivement si je pouvais transmettre la photo et du coup le lien de la vidéo. Donc ce que j'ai fait, et du coup j'ai eu un message quasi tout de suite. Il me proposait de me rembourser 50% du prix du vêtement. Donc voilà, je me suis dit que c'était toujours mieux que rien. Donc ils m'ont envoyé comment on appelle ça, un code de remise en fait. Donc la prochaine fois que je commanderai une box, enfin que je commanderai un vêtement Click and Fit, je rentrerai ce code promo quand je paierai la facture et du coup ça sera déduit de ma prochaine facture. Voilà, donc à savoir, ils ont été super rapides et c'est dans quasiment tous les commentaires que j'ai eu, tout le monde m'a dit qu'ils étaient très rapides à répondre et qu'ils feraient quelque chose. Alors que après réflexion, ils y sont pour rien en soi. Et si j'avais acheté le vêtement en magasin, étant donné que je ne l'ai pas porté beaucoup et je ne l'ai pas porté de manière rapprochée, ça faisait plus d'un mois que je l'avais dans mon placard et au final, ça aurait été limite impossible de le ramener en magasin parce que forcément c'est un mois les retours. Donc voilà, donc je suis quand même plutôt contente, donc je vais recommander une click and fit. Tout ça pour dire que j'allais commander une click and fit. Oui, vraiment, il faudrait que j'arrête de parler autant parce que c'est juste... je me fatigue. Je me fatigue. Donc voilà, donc je vais faire ça. Ça fait une bonne heure que... Même plus, à partir de 15h. J'ai regardé, en fait, j'allais pour sortir parce que j'ai ma machine qui est en bas, je sais pas si je vous l'avais expliqué. J'ai lancé une machine à midi et je me suis dit, bon, je vais aller chercher mon linge, je vais aller l'étendre. Il y a un petit peu de soleil, un petit peu de vent, ça va sécher vite. Et j'entends des bruits de moteur dans le jardin et je vois au loin le propriétaire. Du coup, je suis même pas descendue, je suis rentrée dans la maison. J'ai dit, on va éviter de le croiser. J'attends qu'il rentre chez lui parce que ça serait bien qu'il rentre chez lui. Et je me suis même demandé, mais ils font pas la sieste à cette heure-là, les personnes âgées? C'est pas bien de parler comme ça, mais vraiment, il m'a mis les nerfs. Et du coup, voilà. Et hier, il a quand même osé envoyer un message à plus de presque 20 heures à mon chéri en lui demandant s'il pouvait se voir dans la semaine. Un soir dans la semaine. Mais bon, mon chéri rentre du travail à 8h, moins le quart, 8h, selon à quelle heure il s'en va du travail. Il est jamais trop d'humeur pour ça et vraiment il a essayé d'arrondir les angles mais ça le gonfle pas mal. Donc voilà, je trouve qu'il est un peu culotté quand même. Donc là j'espère qu'il va être parti pour que je puisse aller chercher mon linge. Voilà. Donc on est le lendemain. Hier soir j'ai pas fait grand chose, j'avais rien de plus à vous montrer, donc je me suis dit que je ferais un vlog sur 2 jours.
Là, il est déjà 15h. Je n'ai pas fait spécialement grand chose non plus ce matin. Rien de très très intéressant. Je me suis préparée, je voulais vous montrer. J'ai utilisé le mascara Dior que j'ai eu dans la My Little Box. Donc c'est celui-ci. Bon, par contre, moi je suis complètement nulle en anglais. C'est le Pump N Volume HD. Voilà ce que ça donne. Je suis pas spécialement fan des brosses en picot comme ça, surtout les picots courts. Je préfère les brosses à poil. Je sais pas. Mais après, en tout cas, on les voit hein, les cils avec ça. Et c'est peut-être un petit peu trop. Peut-être que je préfère les mascaras plus discrets. Là, je trouve qu'on voit que ça. On voit que j'ai mis du mascara. Et voilà, donc je suis pas spécialement fan, je l'utiliserai de temps en temps et puis de toute façon vu la quantité, il va pas durer bien longtemps. J'espère que vous entendez pas le chien, il est derrière la fenêtre sur la marche en train de ronfler. C'est son plus gros défaut à ce chien, il ronfle beaucoup trop et beaucoup trop fort, surtout la nuit. Donc ce que je voulais faire, je vais commencer tout doucement à faire à manger pour ce soir. Ça je vous montrerai pas parce que du coup je continue la vidéo sur les repas du soir vu que ça vous a plutôt plu. Mais je vais faire la compote moi-même. Donc je vais vous montrer un peu comment je fais. C'est relativement simple comme ça. Comme ça vous voyez comment je procède. Et puis voilà. Et puis je pense qu'on clôturera le vlog tout doucement. Je vais essayer de pas trop blablater. Donc je vous reprends tout de suite dans la cuisine. Donc du coup pour la recette, j'utilise des pommes golden comme ça. Vous avez mon placard qui est ouvert derrière, tout va bien. Donc celle-ci, j'en ai mis 5. Donc je les épluche, j'enlève le cœur avec cet outil. Bon là il est un peu cracra, hein, vous m'excuserez. Ça je sais plus m'en passer. Donc je les épluche pardon, et je les coupe en morceaux de cette taille là. Et je les fais, comment dire, je les fais cuire dans mon multicuiseur. Bon, la dernière fois je les ai mis 1 heure. Donc je pense que, je sais pas à la casserole si c'est moins long ou pas. Je mets ça avec un bon verre d'eau et un petit peu de sucre vanillé par-dessus. D'ailleurs, je vous l'ai déjà montré, mais moi, le sucre vanillé, je le fais moi-même. Voilà, je mets dans une bouteille. Là, il faut que je change de bouteille. Mais quand je cuisine, enfin, quand je fais des pâtisseries où j'ai besoin de gousses de vanille, tout simplement, je les garde, je les essore. Je les mets dans une bouteille avec du sucre et ça vous fait du sucre vanillé. Voilà, donc c'est moins cher que le sucre vanillé en magasin. Voilà, donc je vous reprends dans 1 heure pour vous montrer la suite. Donc ensuite je mets les pommes dans le blender, donc elles sont, je sais pas si je réussis elles sont bien ramollies. Voilà, donc je les mets dans le blender. Je pense que l'eau de la cuisson ça devrait suffire, mais peut-être que j'en rajouterai et je vous montre tout ça une fois mixé. Donc voilà ce que ça donne. Donc je laisse refroidir ça un petit peu, je la mettrai au frigo et voilà, on mangera ça ce soir en dessert. Donc voilà, vous avez vu la recette en même temps, c'est hyper simple à faire une compote de pommes. J'ai pris, enfin en fait je sais même pas si c'est la recette. J'avais des pommes, j'ai fait ça, c'était bon, voilà. Donc là je l'ai goûté, bon chaud c'est moins bon, mais c'était juste pour vérifier au niveau du sucre et c'est top, c'est pas trop sucré parce que les golden sont déjà des pommes sucrées, donc c'est pour ça j'ai vraiment mis très peu de sucre. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, la luminosité eh ben, elle a bien baissé. Pourtant il s'est pas écoulé beaucoup de temps entre le moment où je vous ai pris où il y avait le soleil et là. Je crois qu'il s'est passé 1 heure. Il est 5 heures. Du coup le soleil, ben, il est parti. Voilà.
ils ont prévu de la pluie pour cette nuit, donc je pense que ça va arriver plus tôt que prévu. Donc je surveille, parce que bah, du coup j'ai mon linge dehors. Voilà, voilà. Je vais vous demander une petite astuce pour le linge. Du coup, avec le chien blanc, on a sur le linge noir, forcément, j'ai les poils, j'arrive pas à les faire partir. Et en machine, c'est pareil. Je voulais savoir si vous aviez une astuce, quelque chose de magique à mettre, soit pendant la lessive ou après, pour bien enlever les poils. Plus fin. Je connais les brosses attrape-poils, mais là, j'ai vraiment, il y en a sur tout mon linge parce que du coup. Surtout le linge noir, c'est les habits du boulot de mon chéri. Et en fait, dès qu'il rentre le soir, le chien lui fait la fête. Donc forcément, il en a plein le pantalon. Et s'il lui fait un câlin, il en a aussi sur le t-shirt. Et du coup, j'arrive pas à les faire partir même à la machine. C'est compliqué. Donc si vous avez une astuce à prendre, enfin à me donner, je suis preneuse. Et pareil, je voudrais laver ces couvertures parce que je mets les couvertures dans le panier, je les change régulièrement et du coup bah, je les lave en machine. Je voulais savoir si vous aviez des trucs. J'ai vu qu'il existait des boules à mettre dans la machine. Est-ce que vous connaissez, est-ce que ça marche? J'ai vu ça sur Amazon. Donc j'ai tapé boules pour les poils machine à laver et je suis tombée sur des espèces de boules soi-disant que dans la machine ça attraperait les poils. Donc je suis un peu sceptique. Je voulais savoir si vous avez testé, si ça marche ou si vous avez d'autres astuces. Voilà, ça pourrait être cool pour moi. Donc je pense que je vais arrêter le vlog ici. Donc ça aura été un vlog sur 2 jours. Je vous ai montré quelques petits trucs. Après c'est pas, voilà, j'ai pas une vie super passionnante non plus. Donc voilà. Mais prochainement j'espère pouvoir me déplacer un petit peu plus facilement et du coup je vous amènerai avec moi. J'espère récupérer ma voiture assez vite. Et là, je vous avouerai que du coup, je voulais vous donner aussi des nouvelles. C'est ça, à chaque fois j'oublie. J'ai pas eu de nouvelles pour le boulot pour l'instant. Il y a une société que j'ai relancée. Voilà, ça a pris plus de temps que prévu le recrutement pour eux. Donc ils doivent me tenir au courant. Et la deuxième, j'ai pas relancé parce que du coup, bah, avec mes histoires de voiture en panne, je me dis même si s'ils m'appellent pour aller bosser, ben je pourrais pas m'y rendre parce que le bus que je peux prendre il va de l'autre côté et là c'est vraiment c'est tout à côté de chez moi mais il faut passer par l'autre côté, il n'y a pas de bus, c'est vraiment en route de montagne et il n'y a pas de bus donc voilà. Donc c'était les petites news, je regarde tous les jours les annonces mais en ce moment il n'y a pas grand chose donc de toute façon je vous tiendrai au courant. Quand j'aurai trouvé du travail, j'espère en trouver assez rapidement parce que là, je vous avoue que de rester à la maison, je commence à saturer un petit peu. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.